Salut amis vapoteurs et vapoteuses. Donc aujourd'hui on va parler de l'aromamiseur VRDA de Steamcrave. Donc c'est un dripper donc qui est compatible bottom feed. Voilà, je vous en parlais, j'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup parce qu'il est joli, il est bien fini et ça apporte une vape un peu différente de ce qu'on peut trouver sur la plupart des drippers aujourd'hui. Voilà, donc la petite boîte, hein, sympa, on le voit à travers. Derrière le petit scratch code, voilà, qu'on trouve un petit peu partout. Bon, rien de spécial au niveau de la boîte. C'est une boîte voilà aimantée, hein, super jolie. Donc on va ouvrir ça. À l'intérieur, un beau rouge immaculé. Donc on va trouver bien sûr le dripper, c'est sûr. Ensuite, on va trouver une petite clé Allen. On va trouver donc le Pyrex qui est monté quand vous allez le recevoir, il est monté directement dessus. Moi, j'ai préféré mettre la petite bague, vous voyez, qui est un peu gravée, qui je trouve jolie, qui est fournie donc avec. Ensuite, on va trouver la petite boîte avec les petits joints et la petite visserie, hein, voilà, on trouve, hein, traditionnelle, je dirais. Ensuite, en dessous, on va trouver toujours le petit carton Steamcrave. Hein, donc voilà. C'est le petit carton qu'on trouve dans tous les produits Steamcrave, je pense. En tout cas, moi j'en ai deux et à chaque fois il y a ce petit carton. Ensuite, une petite explication, voilà. Bien sûr en anglais, voilà, sur votre dripper, un petit peu, voilà, tout ce que vous allez trouver. Cyclonique, insert. Bref, voilà. Hein. Ça, on a fait le tour. Pas grand chose d'exceptionnel à dire. Jolie petite boîte, voilà. Hop, bim bim, je mets tout ça dedans. Hop. Ça, c'est parti. Alors, vous allez également avoir avec un adaptateur 510. Voilà, je l'ai mis de côté. Avec, vous voyez cette petite plaque qui va vous protéger des projections de liquide. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est bien pensé. Comme il y a un petit peu, encore un petit peu de jus dessus. Voilà, c'est bien pensé. Moi, je l'ai testé. Je trouve que c'est sympa. Vraiment bien foutu. Hein. Ça, il devrait le faire partout. Surtout quand c'est des drippers, parce que c'est bien de ne pas avoir de projection de liquide. Voilà, vous mettez un petit drip type 510 de votre choix. Et c'est parti mon kiki. Alors pourquoi? Parce que dessus on a un drip type, attention les gars, ouais, enfin un drip type, top cop, je sais pas, vous dites comme vous voulez. Qui est énorme, voilà, c'est énorme. Alors si vous aimez pas avoir la sensation d'avoir un cigare cubain dans la bouche, vous avez voilà l'adaptateur 510 qui est pas mal. Bon, maintenant on le retrouve un petit peu partout. Alors quand vous recevrez votre dripper, vous aurez un pin normal, vous voyez, un pin d'origine, je sais pas si ça va faire le point dessus. Voilà, un petit pin voilà qui n'est pas button feed, parce que moi j'ai monté le button feed, vous voyez. Donc d'origine vous avez celui-là là-dessus. Moi j'ai monté le button feed parce que j'aime bien vaper en button feed. Voilà donc le dripper en lui-même, il est joli. Hein. Il est joli avec toutes ces petites gravures, ce marqué aromamiseur, VRDA, le petit logo Steamcrave dessus. Ouais, moi que la bague je le trouve vraiment joli. Donc c'est du 25 de diamètre, hein, les amis. Oui, maintenant c'est un peu la norme, j'ai l'impression. Donc des drippers, même atomiseurs, on en trouve beaucoup voilà, dans ces diamètres là. Donc on va vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement donc de ce dripper. Donc voilà, ça va se retrouver comme ça à l'intérieur. Vous voyez, quand on enlève la bague, non, on verra pas. Je ne vais pas faire le point aujourd'hui, un peu fatigué. Voilà, donc vous avez l'air qui va arriver donc là-dedans, bim. Qui passe donc par là avec cet effet voilà, vous voyez ces rainures là qui va donner un effet donc de tourbillon. Voilà, on met la petite bague, on voit bien hein, l'effet tourbillon. Ça va arriver donc à l'intérieur ici et ça va refroidir vos coils.
Voilà. Alors moi j'ai fait un montage vertical et non horizontal. Et pourquoi? Ben parce que vous voyez, enfin là c'est vrai qu'on voit pas très bien là. Aujourd'hui il veut pas trop. Vous voyez, il n'y a pas de coton qui gêne. Hein, quand on regarde là-dedans, il n'y a pas de coton qui gêne au niveau des coils. Donc vous avez de l'air à foison. Ce qui est pas mal. Alors je vais vous montrer, hein, je vais complètement enlever la cloche dessus, ça sera plus simple. Montrer le montage. Je vais mettre ça sur une skunk de Steam Crave, bien sûr. Alors on peut le monter sur ce que vous voulez, hein, après il n'y a pas de souci. Hop, bim. Voilà. J'ai monté ça comme ça. Tu veux pas. Voilà, j'ai monté ça comme ça, donc en horizontal. Le coton, eh ben, il va pas dépasser. Alors, possible cette histoire. Le coton, ben, il va pas dépasser, il va rester, ouais, comme on voit là, il va rester donc dans il va rester dans la cuve, la petite cuve, il va rester dedans, vous voyez, oh, là on voit bien. Il va rester dans la cuve et il va pas obstruer, parce que si vous le montez donc à la verticale, les cotons, vous allez les mettre comme ça de chaque côté, ça va faire un gros boudin donc de chaque côté, et l'airflow, ben, on va bouffer un petit peu de place, si je peux dire ça comme ça. Alors que là, le coton, il est bien au fond, et l'air va bien pouvoir circuler tout autour de vos coils, et les refroidir et donner forcément une jolie vape. Voilà. Hein, vous avez vu les petits coils, c'est du twisted que j'ai fait, ça veut bien faire un zoom, c'est des petits du twisted que j'ai fait moi-même, avec mes petites mains. Alors, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, c'est pas mal, hein. Bon, les vapoteurs confirmés savent comment faire, mais peut-être que les amateurs ne savent pas. Bref, voilà, super beau petit dripper. Moi j'aime bien. Joli, la petite inscription Steam Crave, aromamiseur dessus gravé. Donc voilà, donc on va regarder comment ça vape. Hein. Donc on va ouvrir un petit peu l'airflow. Voilà. On va regarder comment ça vape, on se retrouve tout de suite. Alors on va voir comment ça vape, hein, ce petit dripper. Ça va vraiment bien. Ça fait un beau petit nuage sympa. Je suis pas ouvert à fond, je peux l'ouvrir encore plus. Alors, on va y aller, hein, vous voyez, on tourne la petite bague là. Voilà, là, donc là je suis bien ouvert. Ça va super bien. On peut resserrer aussi. Alors, on va resserrer, voilà, pour que ce soit une vape assez serrée. Voilà, très serré. Ça vape aussi bien, alors que ce soit une vape serrée ou un petit peu plus aérienne. On a quand même une restitution des saveurs qui est vraiment géniale. Enfin, en tout cas pour ma part. Ça reste bien sûr mon avis. Moi j'aime bien. Ça change un petit peu des atos, des drippers qui ont des airflow, en veux-tu, en voilà. On ne sait pas comment régler, on met celui-là, on met celui-là. On perd un petit peu même des fois des saveurs quand c'est trop aérien. Là on est pile poil, on est vraiment bien au milieu. On a une bonne restitution des saveurs, on a un airflow qui est pas mal, qui est pas trop aérienne, qui est pas trop serrée. Si on veut la faire plus serrée, ben oui on peut. Aérienne, on pourra pas aller plus haut parce que à un moment donné, je vous montre. Hein. À un moment donné, quand on dévisse, on a la vague qui se taille. Voilà. Donc après, il n'y a plus rien. Donc on peut essayer comme ça, hein, ça peut être rigolo. Hein. C'est nickel. Bon, après, forcément, hein, c'est plus joli avec. Non, vraiment, moi j'adore. Il y a une petite résistance. Quand on aspire la vapeur, il y a une petite résistance, même quand on l'ouvre à fond. Et ça, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, contrairement, voilà, oui, comme je le disais, à d'autres drippers où quand on aspire, on a l'impression d'aspirer que de l'air. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire sur ce dripper. Moi, je le trouve vraiment bien. J'ai pas vu énormément de revues là-dessus. Je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un dripper qui est pas mal. Enfin, en tout cas, il vaut le détour. Qualité de finition, il est super beau. Enfin, avec la bague gravée, moi, je le trouve vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire, les pas de vis, tout ça, il est impeccable. Avec la petite skunk, hein, donc de la même marque, un Steam Crave. Voilà, bim, c'est vraiment sympa. C'est un beau petit setup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape et une excellente journée.